Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo qui ne nécessitera pas forcément de montage puisque c'est une sorte entre guillemets de story time où on va revenir tous ensemble sur ce qu'il s'est déroulé ces derniers jours, ces dernières semaines, me concernant et vous également puisque vous avez agi par rapport à tout cela, positivement, je l'espère en tout cas, ou pas, peu importe, mais je voulais aussi un petit peu parler de vous. Mais revenons un petit peu sur les derniers événements, et les premiers plutôt événements euh, de cette histoire. On en vient au fait que je fasse une vidéo sur pourquoi le Snyderverse est mort selon moi. Certaines personnes n'ont pas compris le selon moi, puisque c'est pas une théorie, mais disons que c'est totalement subjectif. Donc c'est mon avis, d'accord? Je ne dis pas que il est mort, mais que pour moi, il l'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une nuance à avoir, d'accord? Mais bon, passons. Je fais cette vidéo, il y a de cela un mois et demi. Je devais de base la poster, je crois, en juin. Je sais plus exactement, mais en fait, c'était au moment où il y avait toute l'histoire Amber Heard, Johnny Depp, etc. Et justement, je disais pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas viable. Pour moi. Subjectivité, tu connais. Et donc, arrive à un moment donné où je la mets sur YouTube, mais je ne cesse de la repousser parce que je me dis, bon, c'est pas le moment, et bon, là, de toute façon, j'ai d'autres vidéos à faire, donc je la repousse, je la repousse, je la repousse, jusqu'au moment où, il y a la Comic Con qui arrive, tout ça, donc je me dis, c'est peut-être le moment. Et là, je vois que sur Twitter, ça se déchaîne. Il y a des personnes, du coup, qui sont pro-Snyder, on peut dire, qui défendent cela bête et ongle en se disant, si, vous voyez, il y aura ça, 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 ou il y aurait, pour certains, ça, 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 ça. Ok. Et du coup, il y a une autre personne, je vais citer personne hein, pour pas. Voilà, je ne cite personne. Mais il y a une autre personne du coup qui bosse pour un média, qui justement avait fait, je crois, un article sur le fait que. Attends, c'était pourquoi? Je crois que c'était pour le fait que la scène des Oscars là, qui a été, enfin pas notée, mais votée là sur Twitter, en gros, qu'il y avait une dizaine de pourcents de bots qui avaient voté pour que justement la scène de Justice League de Zack Snyder, quand Flash court, soit la scène de l'année, entre guillemets, votée sur Twitter. Et donc ils ont vérifié, enfin, selon pas ce média-là, mais ce média-là a relayé le fait qu'un autre média avait dit que c'était des bots. Enfin, en tout cas 10%, je crois. Et du coup, il y a eu un petit, tu sais, un petit échauffouré, quoi, une petite échauffourée, un petit truc sympa, quoi, des insultes de part et d'autre, ça va finir en procès, tu vois. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, les dramas, tout ça, moi, je m'en bats les couilles. Mais alors, tu n'imagines même pas à quel point. Et pour tester, en fait, le truc, c'est que vous voyez, ou plutôt vous avez possiblement vu mon Twitter, parce que je n'ai plus Twitter, mais sur mon ancien Twitter, puisqu'en fait, j'en ai toujours un, mais c'est pour les actualités, mais c'est un Twitter caché. Mais, donc, concernant mon ancien Twitter, j'avais posté des trucs, enfin, je tweetais des trucs qui n'avaient aucun sens. Soit des rumeurs, soit des trucs genre j'ai pété, tu vois. Donc, je suis pas forcément quelqu'un qui cherche le drama, tout ça, pas du tout. Pas du tout. Et clairement, je m'en fous, tout ça, d'accord. Et je me dis, je vois ça, et je vois que c'est hyper chaud. Genre, il y a des insultes, ça insulte les mères et tout. Je fais, oh là 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 là. Et dans ma tête, je me dis, vas-y, pour voir, je vais tweeter quelque chose. Et je tweete, euh, le Snyderverse est mort, je crois, je dis un truc comme ça. Je sais plus, il faudrait que je crois que c'était, le Snyderverse est mort, donc maintenant, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? J'ai mis ça. Et maintenant, il y a même des gens qui reprennent le truc, enfin, de leur côté, là, les pro Snyder, tout ça, ils récupèrent le truc, tu sais, un peu pour se moquer de moi. Mais je m'en bats les couilles, frérot. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, ça me fait plus de peine qu'autre chose. Mais bon, passons. Et donc, je fais ça en sachant pertinemment qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Je le sais très bien, puisque la personne du média, elle a fait un article et s'est fait défoncer. Enfin, s'est fait défoncer. Il y a eu change de joute verbal, tout ça, mais bon. Donc, il se passe ça. Et moi, de mon côté, je me dis, vas-y, je vais tweeter ça la nuit, et je me réveillerai, et il y aura peut-être un truc. Enfin, il y aura peut-être un truc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Et oui, bien sûr. Alors bon,
moi, qu'on m'insulte, je m'en fous. Je m'en fous, tu peux insulter, voilà. Mais il y a eu aussi, comment on peut dire ça? Des remarques racistes. Bon, je suis habitué. Parce qu'on m'a comparé à Sébastien Follin. J'ai rien contre lui. Très beau gosse, le petit bonhomme, hein. Mais on m'a comparé à Attends, c'était quoi l'expression? C'était Sébastien Follin, slim, je sais pas quoi. Bon, comparer un noir à un noir, frérot, voilà, c'est pas ouf. Mais bon, passons. Après, bon, il y a eu des trucs genre que je te croise pas à une convention, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, il y a des gens, ils sont dans leur truc, quoi. Je respecte, c'est bien, ils sont dans leur truc et tout. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse aller si loin. C'est une... Ce sont des films, tu vois. Et moi, j'ai fait ça juste pour voir si vraiment, genre, les gens, ils sont là sur chaque tweet. Et ils sont là sur chaque tweet. Alors, peut-être qu'un jour, le Snyderverse reviendra, tout ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Je dis simplement que moi, je n'y crois pas. Après, et j'ai des preuves, je les diffuserai pas là parce que en fait parce que je suis sûr que des personnes vont peut-être regarder la vidéo et vont dire ah mais il a des preuves et tout, qu'est-ce qu'il a. J'ai quand même screen un moment d'un live où il y a une menace de mort. Voilà. Non mais j'ai tout. Voilà, c'est tout. Mais bon, continuons. Donc il y a eu tout ça. En vrai, moi, ça me touchait pas plus que ça. Il y a eu Momo aussi, qui, lui, ça l'énervait parce que même Charles aussi, ça l'énervait. Enfin, ça les énervait puisqu'ils se disaient, mais en fait, frère, enfin, c'est chiant en fait. Enfin, fais un truc. Moi, je réponds pas. Je m'en fous. J'ai fait juste un tweet, je crois, un jour après, en expliquant le truc que je disais dans la vidéo, que certains pro Snyder, du coup, pas tous, hein, mais certains n'avaient pas vu. Donc, je me dis, voilà. Et bon, il y a ça. Donc Momo, tout ça, voilà, me défend. En vrai, je me dis, mais ça sert à rien, laissez, on s'en fout, tu vois. Et donc ça, c'était le truc sur Snyder, tout ça. Et après, il y a eu Black Panther. Et Black Panther, ça allait encore plus loin. Parce que Snyder, en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Wakanda Forever aussi, tu vois ce qui se passe là. Enfin, ce qui s'est passé par rapport à Twitter, tout ça. Je m'en fous aussi. Mais ça a eu une ampleur un peu plus importante. Dans le sens où, peut-être que vous avez vu, mais j'ai fait une vidéo justement où je réagis au trailer, je pleure. Ça arrive à tout le monde de pleurer, d'accord. Je pleure. Et comment peut-on dire ça d'une manière gentille? Je me suis fait... oh, qu'est-ce qu'il y a? Sécurité Windows, très bien, pas de souci. Hop là. Donc oui, je publie la vidéo et je la republie sur Twitter en disant bon, j'ai craqué. Je la republie, tout ça. Le lendemain, bon, je fais pas attention. Jusqu'à, je crois, 16 ou 17 heures, je suis en appel avec Comics Guardian et je crois qu'il y avait Anto à ce moment-là. Je suis en appel avec eux. Enfin, il y avait aussi le Mediavore et le Serial Vlogger, mais on n'était pas tous là en même temps. Et justement, je vois 50 tweets cités sur la publication du coup de la vidéo réaction au trailer de Wakanda Forever. Je regarde et je trouve des trucs, mon gars. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Oh, frérot, je suis tombé sur, bah, du coup, quel clochard celui-là, ou espèce de clochard, va. C'est ce que j'ai repartagé, du coup, en story. Pareil, moi, ça me touche pas, ça me touche pas. Et enfin, au contraire, enfin, c'est pas que ça me fait plaisir, mais ça me fait faire des stories Instagram, quoi. Je trouve des mèmes et tout. Mais du coup, il y avait ça, il y avait genre, putain, c'était quoi? C'était Martin Luther King se retournerait dans sa tombe s'il voyait un noir pleurer. Je suis tombé sur des trucs, frère. Oh là 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 là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est parti très loin. Et en fait, il y a eu beaucoup de tweets cités d'un coup. Genre, il y en avait 50, je rechargeais, il y en avait 60. Et je me suis dit, calmons le truc. En plus, vous pouvez demander à Comics Guardian. On était en appel. Et j'ai dit, bon, bah, vas-y, je supprime Twitter. Et il me fait, mais non. Je fais, bah, si. En vrai, ça me. Au-delà, enfin, en fait, le truc, c'est que je voulais pas que ça s'envenime. Tu vois, je voulais pas que ça devienne un truc trop viral ou quoi que ce soit, tu vois, parce que là, ça aurait pu prendre des proportions beaucoup plus importantes. Donc, je me suis dit, je vais être plus adulte que cette situation, enfin, par rapport à cette situation. Donc, je vais tout simplement supprimer Twitter. Comme ça, il n'y a plus le tweet qui passe, etc. Et voilà. Au moins, c'est terminé, tu vois. Donc, je supprime Twitter. Et là, je vois que il y a une vague d'amour, encore une fois. Parce qu'il y avait déjà une première vague d'amour avec. C'était quoi? C'était avec. Bah, c'était Momo.
Et Momo, je crois, refait un truc. Et après, là, il y a eu alors, des trucs fous. Il y a eu des trucs un peu foufou, puisqu'il y a eu. Attends, c'était quoi? Bah, vous m'avez envoyé des messages sur Instagram, énormément de messages sur Instagram, des messages sur YouTube. Vous m'avez bah, apparemment tweeté, mais j'ai plus Twitter, donc bon, je peux pas aller voir. Enfin, en soi, si j'ai un Twitter caché, comme je vous l'ai dit, mais je veux pas aller voir non plus. Enfin, je pourrais aller voir, mais je veux me recentrer juste sur, sur les actualités, les rumeurs, Marvel, tout ça. Et de toute façon, Momo m'a envoyé la plupart des messages. Et il y a Terry aussi qui a fait une petite vidéo YouTube et croppée ensuite sur TikTok, qui m'a fait énormément plaisir parce que ouais, j'ai reçu vraiment de l'amour de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et je vais rendre à César ce qui est à César. Il y a des personnes avec qui je m'entends pas spécialement sur YouTube, et je vais pas citer de nom encore une fois. Je ne les porte pas forcément dans mon cœur, je ferai jamais rien avec eux du tout sur la chaîne, mais enfin, ils m'ont quand même envoyé des messages en disant j'ai vu ce qui s'est passé, tout ça, c'est grave et tout, t'inquiète, on est là et tout. Mais du coup, ça m'a fait énormément plaisir de recevoir beaucoup de messages et tout, parce que je me suis dit, bah ok, d'accord. En fait, ça m'a fait plaisir, mais d'un autre côté, je me suis dit, bah c'est gentil, mais vous inquiétez pas. Parce que vraiment, ne vous inquiétez pas. Je vais très très bien. Et quand je vois des messages et tout, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que là, récemment, je crois que c'était hier ou avant-avant-hier, je sais plus. Il y a un mec, déjà, je vais pas le citer non plus parce que ça sert à rien du tout. Et je veux pas que les gens aillent sur son truc pour dire ah, t'as fait ça, frérot, je m'en bats les couilles. Donc on fait pas, c'est pas utile. Juste, on va évoquer ce truc-là. Parce il s'était d'abord moqué de moi sur Twitter, et moi sur Twitter, et même sur tout en général, quand tu te moques de moi, je m'en fous. Donc je lui ai fait un truc du genre, bah ok, d'accord. Et je crois que j'ai toujours les screens, mais il faut que je retrouve quand est-ce que c'est, etc. Bref, je screen tout, sachez-le, je screen absolument tout. Euh, et du coup, je fais un tweet, et je sais plus sur quoi c'était, et lui, il m- il m'insulte, ou il se moque de moi, ou quoi que ce soit. Du coup, moi, j'essaie de lui répondre un peu genre, bah frérot, t'aimes pas, tu regardes pas. Et là, je vois sur Twitter, il y a un mec qui me dit, il m'identifie. Il me dit, va voir ça. Je clique sur le lien, et c'est ce mec-là qui, justement, a repartagé je vais vous lire en plus le truc, parce que voilà, on a des faits, donc on va le faire. Attendez, parce que je crois que c'était dans les messages Insta. On m'avait notifié sur ce truc-là, mais je sais plus qui m'avait envoyé ça. Merde, je sais plus du tout qui avait fait ça. Mais bref, j'ai le nom du mec. Et du coup, il avait fait un tweet, enfin un tweet, un TikTok sur moi en disant genre que genre je pleurais, tout ça, c'était du putaclic, tout ça. Pour rappeler la définition du putaclic. Le putaclic, c'est quand tu dis qu'il y a quelque chose dans le titre ou dans la miniature qu'il n'y a pas en vidéo. C'est ça la définition du putaclic. C'est le fait que tu cliques pour quelque chose, mais tu ne l'as pas en retour. Ma miniature, c'est moi avec les larmes aux yeux. Et c'est une réaction. Sachez que mes miniatures de réaction, c'est des captures d'écran. Et des vidéos. Donc à un moment donné, frérot. Et il continuait à... Tu sais, en fait, moi, c'est pour ça, ne faites pas attention aux gens. Juste faites votre truc, en bref. On s'en fout, genre, que telle ou telle personne ait pu dire ça ou si de toi, tu vois. En vrai, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est que toi, tu sois fier de ce que t'as fait. Moi, je suis très fier d'avoir publié cette vidéo-là, parce que au moins, ça montre que, bah, bah, on peut pleurer. Enfin, il n'y a aucune honte à pleurer. J'ai pleuré je ne sais pas combien de fois devant le film Luca, tu vois. On peut tous, enfin, on peut tous, enfin, oui, on peut tous pleurer. Il n'y a aucune honte à avoir par rapport à pleurer. Moi, là où je vais passer peut-être un petit peu de temps à expliquer un truc, c'est par rapport, et je vais me mettre bien comme il faut, voilà, comme ça. Voilà. Moi, il y a un truc, c'est les gens qui font ça, c'est qui commentent. Il y a eu, comme dirait Jonathan Cohen dans la vidéo sur TripAdvisor avec McFly et Carlito, commenter des messages haineux comme ça, il y a une... Enfin, en tout cas, je parle pour ce cas-là, hein, peut-être pas tous, mais il y a une envie d'exister, non? C'est une vraie question, c'est une vraie question que je pose. J'ai l'impression qu'il y a une réelle envie d'exister, de se dire, j'ai fait ça. Maintenant, voyons les répercussions, voyons les messages je veux voir, tu vois. Mais
pas par rapport à un contenu original, mais par rapport à quelque chose qui est fait autre part, du coup, des commentaires, enfin des vidéos et des commentaires, du coup, haineux par rapport à ce mec-là. Et justement, je me suis dit, mais c'est notamment un tweet que, enfin un tweet, hein, une story sur Insta que j'ai fait, une story, donc je suppose que c'est ça. Où justement j'ai dit, mais en fait ça, enfin selon moi, je le connais pas du tout hein, personnellement, mais lui du coup parle de moi comme si on se connaissait, donc bon, moi je vais partir du principe que je ne le connais pas, mais je suppose que ça reflète en fait une grande tristesse, parce que vous vous rendez compte que le mec, il a quand même téléchargé ma vidéo, il l'a publiée sur son TikTok et il a répondu à quasiment tous les commentaires. Pour moi, je trouve que c'est, oh, je trouve que c'est hyper triste. Ça me fait de la peine en fait parce que je me dis mais frérot, dans les commentaires il disait qu'il avait un travail tout ça, donc je suppose qu'il est majeur. Pour moi, si sa tête, enfin sa photo de profil c'est sa tête, s'il a au moins, je sais pas, 30 ans, on va supposer donc qu'il est 30 ans. Frérot, t'as 30 ans. Tu fais ça. Quel intérêt? Tu n'aimes pas, et c'est ça, ça en plus je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans le live, je sais plus quel live, peut-être que c'était pour attendre bah, la Comic Con, je sais plus, mais frérot, t'aimes pas un truc, le regarde pas. Enfin, on va aller sur Allociné. Allociné. Petite expérience sociale, Allociné, voilà. Film à l'affiche. Il y a quoi à l'affiche? Vas-y, il y a le film. On va prendre celui-là. La petite bande de Pierre Salvadori avec Paul Bellost, Mathis Clodion Ginès et Aimé Medville. La petite bande, c'est Kat, Fouad, Antoine et Samy, 4 collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s'embarquent dans un projet fou, faire sauter l'usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe, fraîchement formé, les désaccords sont fréquents. Ce film ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le voir. C'est tout. Juste, pourquoi être toujours dans la négative? Pourquoi? Je dis ça alors que moi je suis de nature pessimiste, mais personnelle. Genre, en fait, moi je suis comme MJ. Moi je me dis, MJ dans No Way Home, si je m'attends à être déçu, au moins je serais pas déçu. Parce que je saurais que, enfin, que ça se fera pas, tu vois. Mais pourquoi être toujours dans la négation? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux commenter, même à la limite, tu commentes un truc négatif, en vrai je m'en fous tant que c'est construit. Mais là, faut vraiment, excusez-moi, parce que c'est vraiment une vidéo, limite limite je suis en live là. Mais attendez, parce qu'il faut que je retrouve totalement la photo qu'on m'a envoyée. Je me demande si c'est pas ça. Attendez, mais au pire, je vais directement aller sur TikTok. Je crois que c'était ça. Ouais, c'était ce mec-là. Voilà, il a publié ça. Et voilà, déjà la vidéo s'appelle Un YouTuber pleure après avoir vu la bande-annonce. Ce qui est le cas. Au moins c'est ça, c'est pas putaclic pour le coup. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a pu répondre? Attendez. Voilà, tu vois, il y a un mec, il a mis j'ai moi-même pleuré devant ce trailer et devant cette vidéo parce que c'était ce qui nous fait enfin, ce que c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien. C'est ce qu'il a écrit. Le mec qui a publié a dit fragile. Mais frère, moi je comprends pas. Encore une fois, il upload la vidéo, il la republie, il la met sur son TikTok, il met des emojis, il met un titre, il met des hashtags, il répond aux commentaires. Ça, pour moi, ça reflète d'un manque, d'un énorme vide en fait. Parce que je me dis, mais t'as rien d'autre à faire de ta vie? Parce qu'à la limite, tu commentes négativement. C'est pas grave, tu finis en, tu sais, en masqué, tu t'es débloqué. C'est pas grave, tu vois. Moi, ça me prend une seconde à faire. Mais là, de prendre son temps de faire ça pour, entre guillemets, me nuire ou se moquer de moi, en plus, je suis pas forcément la bonne cible, puisque je m'en bats les couilles, frérot. Donc, encore une fois, là, je m'adresse peut-être à ceux qui font des vidéos sur YouTube, que vous soyez gros ou pas. Enfin, je suis personne pour donner des conseils, hein. Vous voyez, je gère pas forcément bien ma chaîne YouTube ou ma vie en général. Mais quand vous recevez des messages comme ça, en vrai, foutez-vous-en. Parce que ça sert à quoi de se focaliser sur ça? Il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, ils ne sont pas d'accord avec toi, point. C'est pas grave. C'est la vie. Et c'est juste que sur Internet, il y a des gens qui prennent peut-être un peu plus la confiance.
Parce que justement, bah, il y a les réseaux sociaux. Certains pourront penser cela de moi quand j'ai fait le tweet sur Snyder, notamment. Mais c'était même pas ça. C'était que moi, vraiment, je m'en foutais. C'était juste pour voir. Et vous pouvez me demander à n'importe qui que je connais. J'ai tweeté ça juste pour voir comment les gens allaient réagir. C'est tout. Donc, bon. Après, peut-être que lui, là, le mec sur TikTok, il a fait ça pour que je réagisse. Enfin, moi, ça me touche pas. Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Enfin bref, je dis que ça part loin, mais en vrai, c'est juste que si jamais ça avait été peut-être quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être pu, tu vois, le toucher peut-être un peu plus. Quelqu'un qui est tout nouveau là-dedans. Enfin, tout nouveau là-dedans. Je dis pas que je suis un ancien, mais quelqu'un qui débute et qui reçoit ce genre de messages qui sont pas forcément très appréciables, entre guillemets, bah ça peut lui faire du mal et il peut stopper sa chaîne et tout, tu vois. Donc moi je pars du principe, faites votre truc. Il y a des commentaires à droite, à gauche. C'est pas grave, faites votre truc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite, enfin cette longue vidéo pour le coup. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, enfin non, n'hésitez pas, non, non, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Juste, voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et bah après tout cela, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et je vous fais d'énormes bisous.